Chers compatriotes, voilà une preuve de plus que ce papa fatigué n'a plus toutes ses facultés, dont le roi Paul Biya alias Hitler. Quand on regarde la hausse des prix de la CENI au Cameroun, en français facile, de la carte d'identité nationale de notre nation, qui quitte de 2800 à 15 000 francs CFA, voire 16 000. C'est une preuve de plus que notre pays est dirigé par des fémins. Donc ce gouvernement sadique qui a décidé de détruire notre nation. Quand dans un pays, tout va mal, et qu'on constate que ceux qui sont censés bien faire les choses ne font pas bien les choses, il revient à la population et aux forces de sécurité et de défense de ce pays de prendre les destins en main et de prendre les choses, et de protéger les valeurs constitutionnelles. Donc, ce qui nous reste à faire en 2025 au Cameroun. Quand ces individus se lèvent, ils partagent le pays est devenu un pays de gangsters, donc un gouvernement criminel, si méchant, qui ne pense qu'à eux-mêmes, que le membre de ce gouvernement ne pense qu'à eux-mêmes, donc ils ont divisé le pays pour mieux régner. Donc lorsqu'un Camerounais s'indigne, il a droit à une sanction ou encore on l'arrête ou encore on le fait disparaître. Comment sincèrement penser avancer, démocratiquement parlant, s'il faut aller ainsi? Quand on ne peut pas s'indigner dans son pays selon notre constitution. Voilà comment ces hommes ont fait ce qu'on appelle violation de droits fondamentaux. Ce qui veut dire cette hausse de prix qu'ils ont décidé un matin d'augmenter les prix de nos cartes d'identité nationale fait l'objet d'une violation fondamentale de nos citoyens. Et qu'un Camerounais ne peut pas s'indigner ou encore parler de ça parce que s'il parle étant au pays, il doit être aux arrêts ou encore on doit l'assassiner comme ils ont toujours pour habitude d'assassiner les gens. Moi j'ai toujours dit je ne suis pas la qualité de Camerounais qu'on peut faire ce qu'on peut faire parce que c'est mon droit. En tant que citoyen camerounais, je prends mes responsabilités quant à eux de prendre le leur parce que ça en est de trop. On ne peut pas avoir une nation où un citoyen ne peut pas s'indigner. Je répète. On ne peut pas accepter que ce papa-là soit encore là en 2025 parce que ce n'est qu'un groupuscule de personnes qui a décidé de détruire notre nation pendant que dans d'autres pays, les gens luttent contre la vie chère. Au Cameroun, ce gouvernement sadique plutôt lutte pour l'augmentation de produits de première nécessité. Tout simplement parce qu'ils pensent qu'à leur propre intérêt égoïste. Ils ne travaillent pas pour améliorer les conditions de vie des Camerounaises et des Camerounais. Voilà un pays qui a près de 40 millions d'habitants, dont aucun citoyen ne s'indigne. Chacun se lève le matin parce qu'il a été nommé. D'ailleurs, le seul pays au monde où la nomination domine l'élu du peuple, c'est le Cameroun. Lorsqu'on a été nommé et qu'on est serviteur du roi Biya, c'est qu'on est tout permis. C'est qu'on peut faire tout ce qu'on veut dans cette nation. Donc nous disons non à cela. Parce que ce n'est pas tous les Camerounais qui pourront accepter cela ou encore qui peuvent accepter vivre dans cette condition. Donc j'en fais partie de ceux qui n'ont jamais accepté cela. Nous allons continuer à demander ici à ce gouvernement sadique de revoir ce prix au plus tôt possible
Parce que 2025 n'est plus loin, c'est maintenant. Et nous vous rappelons, vous pouvez monter, vous pouvez descendre. En 2025, chacun va faire face à son destin dans notre pays. Nous allons continuer à demander la libération de tous les détenus politiques, sans délai ni condition. Un vivre ensemble et vivre mieux, et le départ de ce régime satanique d'étudier. Nous vous remercions.